Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une spéciale J'irai dormir chez vous. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe, on va revoir un épisode, et ensuite, je vous emmène avec moi dans les coulisses de mon voyage. Alors là, on va partir pour l'Espagne. Aujourd'hui, vous allez découvrir, en plus de l'épisode, quelques secrets de fabrication. Par exemple, pourquoi est-ce que je mets toujours des chemises rouges? Et puis, vous allez découvrir qu'il y a des endroits qui peuvent être dangereux la nuit. Juanito est bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que vous me montrez là? C'est quoi? Un coup de couteau? Et moi aussi, mon sang a coulé pendant ce voyage. Et on s'est même sauvagement attaqué à mes oreilles. Et enfin, ce tournage en Espagne m'a permis de tester un concept d'émission encore plus tordu que J'irai dormir chez vous. Ce coup-ci, c'était carrément en direct. À gauche. On aurait dû prendre des scouts. Donc c'est loin encore. Tu sais quoi? On va essayer de prendre une voiture. Il y a bien quelqu'un qui va nous emmener. Alors, pourquoi avoir choisi l'Espagne? Tout simplement parce que c'est un pays qui touche la France et qu'en même temps, l'émission n'y est pas connue, contrairement à la Belgique, la Suisse ou l'Italie, où la série a été diffusée. Parce que le problème, c'est que quand les gens me connaissent ou qu'ils savent ce que je fais, évidemment, les rencontres ne sont plus aussi naturelles. Et d'ailleurs, c'est un problème que vous allez beaucoup mieux comprendre à la fin de cette émission. Donc là, on revoit l'épisode Espagne et ensuite, on se retrouve pour que je vous raconte tout ce que vous n'avez pas vu. L'Espagne, c'est superbe, avec des petits villages comme ça sur des pitons, il y en a partout. Là, je suis en Catalogne et comme d'habitude, je vais passer 15 jours dans le pays, à la rencontre des gens, avec évidemment l'idée d'aller dormir chez eux. Mais pour commencer, je vais aller me promener dans la campagne parce que c'est vraiment super joli. Bonjour. Voilà. Bonjour. Il a peur? Oui, un peu. Ah. Elles sont belles, non? Si, si. Bah oui, vous en avez combien? Pas beaucoup. 20 ou 22. Ah, Et vous faites quoi avec? Je les élève. Je les fais se reproduire. Et pour vendre la viande? Exactement. Et combien de temps vous allez marcher avec elle? Jusqu'à 20 heures. Ah oui, encore 4 heures. Oui, environ. Je me promène un peu partout, comme ça, tous les jours. Et c'est bon pour la santé. Voilà. Bon, au revoir. Au revoir. Gracias. Ciao. Bon, le fait de parler comme ça des animaux de la ferme, ça m'a rappelé une chose, c'est qu'en Espagne, il y a plein de taureaux. Et les taureaux, ils sont méchants, tout le monde le sait. Ils aiment pas le rouge, ça tout le monde le sait aussi. Et moi, je suis en rouge. Alors ça, c'est pas bon. Donc du coup, il n'y a pas 50 solutions. Je vais faire comme dans les dessins animés japonais. Transformation! Et voilà. À mon avis, c'est beaucoup plus prudent comme ça. Puis j'aime bien le jaune. C'est vrai, ça change. C'est pas mal. Bon voilà, ça c'est l'ours, l'emblème de Madrid. Et d'ailleurs, je me demande bien pourquoi l'emblème de Madrid c'est un ours. Alors je vais essayer de demander. Pourquoi est-ce que l'ours est... comment est-ce qu'on dit? L'emblème de Madrid? Oui, pourquoi? Aucune idée, il faut leur demander à eux. Vous savez pas? J'ai pas fait d'études. Ah, comment alors? Pourquoi est-ce que l'ours est le symbole de la ville? C'est une très vieille histoire. Vous la connaissez pas? On en entend plusieurs versions. Beaucoup de livres en parlent. Ah. Bon, alors moi je demande un endroit emblématique dans Madrid pour commencer mon petit séjour. On me parle de cet ours qui est l'emblème de Madrid. Et en fait les Madrilènes ils savent pas pourquoi. C'est quand même énorme. Bonjour ça. Antoine. C'est un groupe là? Ah ouais, un groupe. Ah bah tiens, alors c'est les Français qui vont me renseigner. Dites-moi. J'ai demandé à des Madrilènes pourquoi l'ours était l'emblème de Madrid. Oui, on l'a su. Ah, vous l'avez su, mais est-ce que Oui, vous savez on ne se encore? rappelle plus. Bah voilà. Bon, vous êtes d'accord, je vous ai filmé, ça va passer à la télé, hein? Bon, c'est bien. Et il n'y a rien qui vous choque, là, au fait? Qu'est-ce qui vous manque? Ah, dans ma tenue, il n'y a rien qui vous choque? C'est tout. Non, il y a quelque chose qui devrait vous choquer. Le pompon.
Mais non, pas le micro. Non, c'est le micro, là. Bon, non, mais sans rire, il n'y a rien qui vous choque. La chemise jaune. Vous êtes payé. Ben voilà, depuis le début, je suis avec une chemise rouge. Aujourd'hui, je suis avec une chemise jaune. Personne ne dit rien. Ah bah voilà. C'est pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, l'Espagne, il y a des taureaux. Voilà. Bon, bah, bon séjour. À bientôt. Vous avez plein de tatouages tous les deux. Oui, C'est incroyable. Avec des couleurs et tout. ça fait très mal. Alors pourquoi est-ce que vous le faites? Ça me plaît. Je peux filmer? Bien sûr. Waouh. Et qu'est-ce que vous faites à part ça? Elle est modèle et moi musicien. Modèle peinture? De photos. Et tu fais quel genre de musique? Du rock. Ah, pas du flamenco? Non, j'aime pas ça. C'est très spécial. Je comprends le flamenco, je l'ai étudié au conservatoire, mais c'est pas... Il faut l'avoir en soi. Et tu joues de quel instrument? Je chante. Tu chantes aujourd'hui? Non. Mais on va à un concert. Des amis à vous? Oui, un ami à elle. Où ça, dans un bar? C'est une salle d'art et essai. Et je peux venir? Oui, si tu veux. Voilà. Donc, vous êtes des rockers. Rockeros, comme Elvis. Rockeros? Comment est-ce qu'on dit? Rockero, mais je suis plutôt heavy metal. Ah, heavy metal? Ça se voit pas? Ok. Parce que les cheveux longs, ça veut dire heavy metal. Mais oui, bien sûr. Je pensais que vous étiez des gothiques. Non, mais ça se ressemble beaucoup. Musicalement, c'est très proche. C'est la rue Lope de Vega. C'est qui? Lope de Vega, le meilleur poète que nous a donné ce pays. C'était au siècle d'or. Un vrai génie, un contemporain de Cervantes. C'est un auteur de théâtre hallucinant qui écrivait en vers. On dit qu'il a écrit plus de 1300 pièces. Et à l'époque, c'était l'encrier et la plume. Il y a un dicton connu qui dit qu'en 24 heures, ses œuvres passaient de la muse au théâtre. Il écrivait une œuvre complète en un jour. Mais on le lit peu en Espagne. Les Espagnols sont très incultes, ils préfèrent boire de la bière, regarder le foot, et c'est tout. C'est là, le Siluro. On y est. Tu m'as pas dit ton nom. Antonio. Moi, c'est Daniel. Daniel, bonjour Daniel. Et elle, c'est Sarah. Sarah, qu'est-ce que je fais, Sarah? Allez, je te fais une et deux. J'ai l'impression que c'est hyper festif, Madrid. Ma
copine, elle est tellement belle. C'est à peine croyable. Comment j'ai fait? J'en ai pas la moindre idée. On s'est mariés selon le rituel d'Elvis. Il y a un tel fanatisme pour lui aux États-Unis que c'est presque devenu une religion. Il y a une église d'Elvis qui permet aux gens de se marier. À Las Vegas, on peut se marier en costume d'Elvis avec la banane. Il y a un homme à Madrid, un certain Raphaël, qui est révérend de l'église d'Elvis Presley de Las Vegas. Il nous a mariés récemment. Légalement, on est seulement mariés dans l'État du Nevada. Un juge de Madrid doit l'officialiser. Mais en fin de compte, tout ça n'est pas très important. L'essentiel, c'est l'amour, non? Et on préfère être marié au nom du rock'n'roll. Il n'y a rien de plus sacré. Où est-ce que vous vivez? Dans le quartier Aluche. Mais tu vis chez tes parents? Oui, je vis chez mes parents. Ah, et toi aussi? Avec mes parents et ma sœur. Ah, donc vous vivez pas ensemble? Non, impossible. On ne gagne pas encore assez pour vivre dans notre propre maison. Pas seulement vivre, mais aussi tout le reste. C'est très compliqué. Ah si. On espère y arriver bientôt. C'est pas une situation confortable. Non, parce que moi, j'aimerais bien dormir chez toi ou chez elle. Tu veux dormir chez moi? Ce soir. Allez. C'est possible? Ouais. Il faut que j'appelle ma maman. Il est en train de demander à sa mère si je peux venir. Alors, elle est d'accord? Tu dors chez moi. À demain. À bientôt. On y va. Tu vois la lumière là-haut? La troisième fenêtre? C'est là. Hola. Hola. Passa. Entre. Je te présente ma mère. Voici Antoine. Bonjour, désolé. Bonsoir. Voilà. Voilà. Bonsoir, monsieur. Désolé pour l'intrusion. Voilà. Assieds-toi. Ok, Merci beaucoup. C'est très bizarre pour nous. Oui, je comprends. C'est inhabituel. On ne le fait pas tous les jours. Je suis un peu étrange, hein, non? Non, non. C'est nous les gens bizarres. Nous qui t'accueillons. Ça, c'est bizarre. Ton fils t'appelle pour te dire qu'il te ramène un Français avec une caméra. Et il débarque à 2 h du matin. Même en Espagne, 2 h, c'est tard. C'est la patronne. La patronne de quoi? De notre affaire. Une école de musique et de yoga. Je suis prof de yoga. Avant ça, je travaillais dans l'administration. Pendant 32 ans. Je préfère le yoga. Ça me plaît plus. Elle est plus heureuse. Bien plus. Mon père travaille dans les chemins de fer. Je suis mécanicien. Ah oui, dans les trains. Il est 3 h du matin, il faut se coucher. Je suis pas vraiment matinal, je déteste ça, mais demain je dois me lever. À quelle heure? Je sais pas trop. Demain, le cours commence à 10 h. Il faut y être avant. C'est super tôt. C'est tôt, ça? Pour un musicien espagnol, c'est comme 4 h du matin pour un Français, en gros. Je vais te montrer ta chambre. Je suis fan de Star Wars. Regarde ça. Ah. Ma petite collection Star Wars. Des livres, des BD, des jeux vidéo, des films, le vinyle, des figurines. J'adore ça. Voilà ma chambre, ma petite chambre. T'as vu ça? Atlético de Madrid, évidemment. Mais tu dors ici? Oui. Avec tout ça? Oui, avec tout ça. Je te montre ta chambre. C'est ici que tu dors. Ah bah, super. Muy bien, Très muy bien. bien.
Tu as besoin de téléphoner? Non, non, ça va, ça va. Papa, en France aussi, ils ont des portables. Hein. Je sais bien, mais je propose, au cas où il devrait appeler. Tu n'as besoin de rien? Non, tout va bien. Bon, dans ce cas... Ok. Le chat, je te l'avais dit. Je le fais sortir, la porte était ouverte. Le problème, c'est de faire sortir le chat qui est sous le lit et qui veut pas venir. C'est le chat qui commande ici. Tu penses que c'est un problème? Ouais, c'est le problème majeur de ma vie. Voilà. Ça y est? Oui, elle est partie. Allez, finis de rire. Il n'y a rien de mieux contre elle. C'est une arme incroyable. Bon, où elle est maintenant? Bon, bah merci beaucoup. Enferme-toi, sinon elle va revenir. Ok. Et bonne nuit. Bonne nuit, Antoine. À demain. Ciao. Bon, je viens de réveiller tout le monde. Il est 6 h du matin et je viens de comprendre pourquoi il voulait absolument faire sortir le chat de la chambre hier soir. Parce qu'en fait, il est fou. Là, je viens d'aller aux toilettes et il est rentré dans la chambre et il m'a attaqué, mais j'ai jamais vu ça. Je me suis carrément battu avec le chat. Et bah voilà le résultat. Elle m'a déjà fait le coup une fois. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle est folle. Ma mère me croit pas. Si. Bon, bah, bonne nuit, hein. Je vous laisse imaginer s'il m'avait attaqué au visage, quoi. Et quand je pense que j'avais peur des taureaux et que je me fais attaquer par un chat, c'est quand même énorme. Bon, allez, bonne fin de nuit. Ah, C'est la seule solution. Voilà. On l'a enfermée. Elle t'a fait mal? Moi, je préfère la voir là-dedans. Oui, c'est mieux. Tu me comprends maintenant? C'est que normalement, elle dort dans cette chambre. Ah, c'est là qu'elle dort. Comme personne n'y dort jamais, c'est devenu sa chambre. Ah si. On va libérer le fauve. Voilà. Bon, eh ben, j'ai quand même un peu la trouille. Hasta luego. Hasta luego. Voilà, ça y est, le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Alors j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre la Belle et le Barbier. La Belle de Cadix, c'est pas très loin. Et le Barbier de Séville, c'est le Barbier qui a gagné. Alors comme d'habitude, j'ai rien préparé. Et ce coup-là, j'ai eu de la chance. Parce que parfois j'arrive, il y a un truc qui vient de se terminer. Alors que là, je suis pile en plein milieu de la feria qui dure qu'une semaine. Donc ça c'est vraiment un coup de bol. Je ne sais pas exactement ce que c'est que la feria. Une chose qui est sûre, c'est que tout le monde y va. Il y a un mouvement quand même de gens qui vont par là. C'est complètement fou parce que pratiquement tout le monde est habillé de manière traditionnelle. La différence par rapport à une fête traditionnelle chez nous, il y a les gens en tenue traditionnelle, voilà, en tenue traditionnelle qui passent, et puis les gens qui regardent, ils sont habillés normalement. Alors qu'ici, c'est toute la ville qui est là, sur son 31, avec des tenues anciennes, superbes. Bon, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est gigantesque en fait. Il y a des petites casetas partout. Il y en a beaucoup. Bonjour. Bien. Qu'est-ce que c'est une caseta? Une caseta, c'est géré par les membres d'un club. Oui, ah oui. Qui se cotisent toute l'année pour se réunir pendant la feria. C'est pour les membres et leurs amis. Mais on fait quoi? On danse? On boit, on mange, et ceux qui veulent, ils peuvent danser. Mais c'est possible d'entrer pour boire une bière? Non, c'est réservé aux membres.
Ok, bon, merci beaucoup. Je peux entrer? Non? Seulement les membres. Juste les membres. Allez. Je peux entrer? S'il vous plaît. M'en fous, je vais trouver. Je vais trouver. Il y en a forcément un qui va me laisser entrer. Bon, j'ai l'impression que ça va mieux marcher un peu plus tard quand il sera nuit. Là, c'est encore un peu calme. Bon, c'est super drôle parce que la ville est déserte. Voilà. Réparation des calçados, des chaussures. Ok. Ça va? Oui, on répare des chaussures. Ah, bien, bien. En temps de crise, c'est très utile. Ah bah oui. C'est la crise. Ouais, c'est bien. Comme ça, les vieilles chaussures, elles peuvent encore servir. Et nous, on les répare. Ok. Le quartier, il semble calme. Ils sont tous à la feria. Et vous alors? On travaille. Ah si. Pour que les gens aient des chaussures pour la feria. Et oui, et du coup, pour vous, pas de feria cette année. On y est allé dimanche, avant que ça commence vraiment. Bon. C'était plus calme. Bon, mais je vais marcher un petit peu. Muchas gracias. Ciao. Vous rentrez le cheval ici? Oui, on le fait entrer. Voilà. C'est ton cheval? Oui. Pas mal. Il te plaît? Ah bah oui, et puis il est grand. Allez au boulot. Mais normalement, il est pas ici? Non, c'est seulement pour la feria. Ah. Pero, güey, ¿usted sabe por qué me estoy quejando? Pues ya está, ¿eh? ¿Cómo te callo tú? Vamos, hombre. ¿Me callas, que contigo no es? No, no me callo porque para eso Dios me da la boca. Bueno, pues te callo cuando te dé la gana. Vale, gracias. Oula. Je crois qu'elle se dispute les deux. C'est ta mère? Non, c'est une folle. Ah. Sí, yo creo que sí. Bueno, se le deja así era cuando es mi padre. Qu'est-ce qui lui prend? La semaine de la feria, on a le droit. Pourquoi elle m'engueule alors? Elle est là avec ses grands airs. Parce que le reste du temps, c'est interdit. Mais pourquoi? Parce que ça lui plaît pas de voir des chevaux ici? Si. Pendant la semaine de la feria, c'est permis. C'est autorisé par la mairie de Séville. Si. La feria se termine lundi. Dès mardi, il n'y a plus de chevaux. Si. Et tu vas aller à la feria avec ton cheval aujourd'hui? Oui. Plus tard? Je sais pas, c'est pas moi qui décide. Et qui c'est qui décide? Mon père. On y va? J'en ai marre de me faire engueuler. Elle a de l'énergie, hein? Oui, beaucoup. Quand elle n'est pas contente, tu le sais. Pas de doute. Vous allez boire avec les autres? Je peux venir? Bien sûr. Vous venez d'où? De France. Ah, français, ça va. Si. Voilà. Ah bah voilà. Voilà comme j'aime.
Sers-lui un verre de ce qu'il veut. C'est pour faire des photos? Oui. Ici et là. Pardon? C'est bien ici. Ah oui, c'est joli. C'est très joli. Mais qu'est-ce que c'est, un théâtre? C'est une association. On organise des événements, Ah, festivals, chansons. il y a beaucoup d'associations en Espagne. Hein. Ici, c'est l'association culturelle du flamenco et du carnaval. Vas-y, va voir. On danse, on chante, il y a des concours, des concours de carnaval. Mais c'est seulement pour les adhérents? Non, tout le monde peut venir. Donc c'est une association ouverte. À tout le monde, oui. J'aime bien cet endroit. Parce qu'il y a cette lumière, il y a ce sol. Et j'aime bien aussi. On ouvre le toit en été. Pour rafraîchir. Seulement en été. En été, vous ouvrez le toit? Oui. Comme ça? Oui. Ah oui, carrément. Ça donne de l'air. Ah oui, ça circule. Vous sentez? Oui, il y a du vent. C'est bien. Ça se mange avec les mains? C'est plein d'huile. C'est bon? Ils sont partis, mais je vais avec eux, moi. Gracias. Et là, vous allez où? Chez moi, et puis je reviens. Et vous allez manger? Oui. Je peux venir? Non, je dois d'abord aller chercher mon fourgon. Bon, bah merci pour tout et puis bonne chance. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller voir la grand-mère qui est pas contente avec les chevaux. Ah oui, mais elle a tout fermé, non? Hola! Qu'est-ce qu'il y a? D'après ce que j'ai entendu, vous aimez pas les chevaux. Non, ce que j'aime pas, c'est la merde partout. D'accord, j'ai compris. Bah si, Oui, mais en même temps, c'est un animal. Ah oui, mais pas le propriétaire. Il peut nettoyer. Même non, si. Et si je dis rien, c'était comme ça l'année dernière et encore avant. Ah oui, chaque année. Ok, Bon, bah merci. Hasta luego. Bon, bah voilà. Bon, bah je vais retourner à la feria. Bonjour, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Oh, voilà. Bonjour mesdames, attention. Oui. Filme ma copine, vois comme elle est belle. Je parie que les Français n'ont jamais vu ça. À plus tard. Por ahí, hein? Vous restez par là, hein? Voilà, ça va bien? Vous parlez français? Un petit peu? Bon, bah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est du manzanilla. Si, oui, bien. C'est délicieux. Du manzanilla d'Andalousie. Bien. Perfecto. Cadiz, c'est la plus belle ville du monde. Ça m'arrive de temps en temps que les gens, ils me parlent même pas à moi, ils parlent à la caméra. Séville est belle aussi, mais il n'y a pas de plage. Moi, j'existe pas, je porte le matériel. Et la Caleta est la meilleure plage de Cadiz. Hop. Oh, mademoiselle. Oh, bah, elle est toute pétée, hein? Désolé. Muchas gracias. Comment tu t'appelles? Antoine. Antoine. Et comment Antonio? Antonio. Comment? Et toi? Dominique. Dominique. Enchanté. C'est original? C'est sûr. On va danser la sevillana. Tu veux danser la sevillana? Vamos dentro. Ah, on entre. Bah, voilà. Bon, il y a toujours moyen d'entrer. Bonjour. Pardon, le français. T'es français? Oui. Regarde où je mets mon portable.
Pour Antoine. Merci beaucoup. À ma santé. C'est très surprenant. Toutes les femmes sont en tenue traditionnelle, super bien habillées. Et les hommes, non. Non, Et pourquoi? ce n'est pas la tradition. Le costume de flamenco masculin, il est porté que par les cavaliers. Il n'y a que ceux qui montent qui le portent. Les hommes mettent une chemise. Oui, une chemise, une veste. On va rentrer là. Ah, déjà? Demain, on part en voyage. Oui, on part demain matin. Ah, donc je peux pas dormir chez vous, alors? Non. Oh, je comprends. Oui, on doit y aller. À bientôt, merci pour tout. Vive la feria de Séville! Bon, je suis complètement crevé, ça s'arrête pas, la fête continue. Et je sens que ça va vraiment pas s'arrêter tout de suite. Donc là, allez, bonne nuit, hein. À demain. Bien, j'ai trouvé un petit village qui s'appelle Aduna, un peu dans les montagnes là. Alors c'est un petit peu tard, il fait pas vraiment beau, mais je vais quand même aller faire un petit tour. Voilà. Kiki. L'identité basque. Oh là. Bon, c'est pas un regard amical. Bonjour. Je comprends pas. Hola. C'est ça, bonjour. Bon. Pas amical du tout. Hola. Bonjour. C'est difficile de rencontrer les gens ici. Les gens? Oui. À cette heure-là, ils sont tous chez eux. Ils dînent. Ah si. Allez voir au bar. Ah, il y a un bar? Vous voyez la maison orange? Si. C'est juste à côté, contre l'église. Ok. Merci. Vous verrez plus de gens qu'ici. Bon, ok. Ciao. Bon, il n'est pas accueillant l'autre. Il commence à pleuvoir là. Je sens que je vais pas rester longtemps dehors. Ah, j'espère qu'il est ouvert le bar, moi. J'espère que c'est ça. Ça a l'air fermé, hein. C'est là, d'où. Hola? Hola? Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pas me battre pendant 2 heures, hein, je vous le dis. Très beau. Humide, mais très beau. J'ai l'impression que ça va être plus difficile dans le nord, là. Parce que, je sais pas, on sent un peu côté renfermé qu'on peut trouver parfois en montagne, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Ah, mais il y a un bar, là.
C'est pas vous que j'ai déjà vu. Non? Ah bon? Non, parce que je viens de croiser quelqu'un qui m'a fait signe de... Alors moi, je veux pas vous déranger. Non, bon. Tu veux boire quelque chose? Bah oui. Tu veux quoi? Bah une bière, comme vous. Voilà, madame. Je m'appelle Juancho. Juancho Antonio. Antonio, et tu dis que tu es français? Non, Antoine, c'est d'ici. Antonio de Séville. Est-ce Antoine? Non, c'est Antoine en français. C'est un bar ici? Une association, Ah, donc c'est pas un bar. un club gastronomique. On se réunit, on ramène à manger et on cuisine. Ah, todos los... Et vous cuisinez tous ensemble? Tu veux manger? Bah, si puede comer. Si c'est possible, oui. Et tu dors où? Je sais pas. Peut-être chez vous? J'ai pas de place. Vous n'avez pas de maison? Non, pas de place. C'est complet. Ah, bah oui, si c'est occupé, ça va pas. Vous pouvez faire une photo? Si. Avec tout le monde? Tu es à la retraite? Qui? Toi, tu travailles pas? Bah si, j'ai un travail. Espion! Voilà. Moi, c'est 008. Prêt pour le sourire? Muchas gracias. Vous devez y aller? Qui, vous? Ah, tous les trois? Non, lui, il rentre chez lui. Et vous? Chez moi. Avec elle. C'est votre femme. Oui. Ah, d'accord. Et donc, je peux pas aller dans votre maison? Et non. Bon, c'est pas grave. Bon voyage. Merci. Ça va aller. Ça va aller. À la prochaine et merci beaucoup pour la bière. Ciao. Ciao. Bon, bah, j'ai quand même super de la chance parce que je pensais vraiment pas que j'allais trouver quelque chose ici. C'est toujours incroyable à chaque fois que tu vas quelque part, où que ce soit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Moi, c'est ce qui me rend vraiment... ça m'épate. Un restaurant, ça? Voilà. Viens par ici. Et je voudrais manger. Manger? Je croyais que tu voulais m'interviewer. Bah, je filme, mais je mange aussi. Ok. Un verre, et pourquoi? Voilà. C'est du cidre? Oui. Incroyable. Et pour manger, nous avons des tortillas ou de l'entrecôte. Entrecôte de bœuf? Oui. Je prends ça. Merci. Vous savez, ce qui m'épate le plus, c'est qu'il n'y a pas une seule femme. Que des hommes. À toutes les tables, que des hommes. Il n'y a pas une femme. Sauf la serveuse. Bizarre, hein? Super. Il y a un bout de barbac, je peux vous dire, c'est pas... Je vais me régaler avec ça. Oh. Bon appétit. Laisse-la là ou elle va refroidir. Ah, je la laisse dans l'assiette? Oui. D'accord. Attention. La viande, ça se mange chaud. Oui, c'est vrai, c'est meilleur. Viens de servir un verre de cidre. Là-bas? Oui, là-bas. Ah, c'est ici qu'on fait le cidre. Non, ici on le conserve. Viens là. Por aquí. Regarde le verre.
Bon, ben moi aussi alors. Muchas gracias. Attention à la caméra. Bon, ben santé. Santé. Muchas gracias. Allô, allô. Allô, allô. Aspetta con televisione. Il est hyper brut le cidre. C'est typique. Ah, il est typique du pays. Il Il y a une chose quand même que je trouve très spéciale. Ici, il n'y a pas une seule Femme? Non, il n'y en a pas. On est très macho. La femme est à la maison, elle lave, elle cuisine, elle s'occupe des enfants. Normal. Elles viennent rarement en début de semaine. Poco. En fin de semaine, oui. Ah, fin de semana, poco. En fin de semaine, l'homme est à la maison, il lave, et la femme est ici. On échange. Va manger ton entrecôte. Ah oui, oui, tant qu'elle est chaude. Elle va refroidir. Si. Eh oui. Dis donc, alors là, vraiment, c'est assez étonnant tout ça. Eh? Bon appétit. C'est délicieux. Muy bueno todo. Sincèrement, ce soir, entre le cidre, qui est vraiment brut, et la viande, je me régale. Donc, à demain. Salut. Tu fais quoi là? Moi, C'est quoi ça? des caméras. Tu viens d'où? Je viens de France et je veux rencontrer les gens du village pour aller chez eux. Vous pensez que c'est possible? Oh, c'est difficile. Et pourquoi? Ici, on n'invite personne chez soi. C'est pas la coutume. Partout dans le monde, on reçoit, mais pas ici. On se retrouve, on mange ensemble, mais à l'extérieur. Ah, si. Et donc moi, je peux pas aller dans votre maison. Ok. Bon, ben, muchas gracias. Ah, un paysan. Je vais aller le voir. Hola. Bonjour. Hola. Bonjour. Yo quiero ir. Je voudrais aller dans votre maison. Tu veux venir chez moi? Oui. Pourquoi faire? Pour manger, pour boire un coup, pour vous connaître mieux, pour tout ce genre de choses. Je peux monter? Je vais bosser. Pas manger ni boire. On va travailler, je peux venir? Où? Là où vous allez travailler. Tu risques de tomber. Mais je peux monter. Et si tu tombes? Je me tiens. Ok. Allez, Attendez. Bon, allez, on verra. Aki. Je monte. C'est parfait, c'est bien. Tu es assis? On y va. Yo solito. C'est chez vous, là? Quoi? C'est chez vous? Bien. Ah, bah super. Muy bueno. Bonjour. Comment ça va? On lèche pas l'objectif. Beaucoup de vaches? Non, très peu. C'est pas des vaches? Non, c'est des bœufs. Pour manger. Il n'y a qu'une vache. Ah si. C'est la mère. La madre. Oui, elle est avec son petit. Elle a un petit. Allez, à table. Je crois qu'il est en train d'appeler sa femme pour demander si je peux venir.
Demain, c'est la fête. Il y a un tournoi de pelote. Au village où on était? Ah bon? Ah bah peut-être que j'irai voir ça demain. Oui. Para ver este. Merci beaucoup. Je sais que c'est un peu étrange. Je sais rien de lui, pas même son nom. C'est vrai en plus. Il est français. Je sais que ça. Je vais me changer. Si? Et me doucher parce que... Ça va, ça va. Mais moins que les vaches. Ouais, un peu moins. La cuadra está vacía ahora. Comment? Vous voulez manger? Ah bah oui, c'est très gentil. Je suis ravi. Assieds-toi. Eh ben, merci beaucoup. J'ai failli retirer le verre au mauvais moment. Chin chin. Et usted? Vous êtes né dans le coin? Dans la maison, plus bas. À la maison en bas. On y a vécu jusqu'à il y a 5 ans. La maison était vieille, on s'est installé ici. Et votre père? Il avait une ferme lui aussi? Il avait des vaches laitières. Et vous non? Pas de lait? Je travaille pas toujours ici. Le matin, je suis à la mairie. Ah, au village? Oui, je fais de la maintenance. Je pensais que c'était des tomates. Mais non, c'est des oranges. Ça te plaît? Oui, oui. Moi, j'aime pas. Tu n'aimes pas? Ah, c'est super bon. C'est super bon. Ah, si, si. Ouais. Tu manges pas plus? Non, merci, ça me suffit. Tu dors où? Dehors? Pardon? Tu dors où? Tu penses que je pourrais dormir ici? Au bar? Non, chez vous. Ici? J'ai un sac de couchage? Il n'y a pas de place. Pas de place? Pour dormir, c'est complet. Parce que je peux dormir sur le canapé. T'héberger sans te connaître, c'est un peu difficile. Je sais rien de toi. De nos jours, Ouais, c'est vrai. c'est pas simple. Bon, alors moi, demain, je reviens pour voir le tournoi de pelote basque à midi. Hasta luego. Ah oui, c'est commencé. Il est là-bas. Ils n'ont rien sur les mains? Rien? Ils portent juste des tacos. C'est une sorte de protection pour les mains. On appelle ça des tacos. La balle est très dure. C'est indispensable. Bon, c'est vachement serré parce que ça va jusqu'à 22. Et là, c'est 20-21. Chaud. Comment va? Bien. Si. La balle est dure, tu as vu? Touche. C'est pas pour le tennis. Ah oui, d'accord, ça rebondit pas du tout. Ah ouais, faut y aller. Hein. C'est dur, hein? Si. Si tu la prends sur la tête. Ouais, gracias. C'est le gagnant, il a gagné. Si tu repasses dans le coin, tu peux dormir ici. Donde?
Chez moi. Ah, dans ta maison. Maintenant, je peux. Bon, ben... Je dois partir, mais je m'en souviendrai. Oui, tu peux revenir. Super. Maintenant, je te connais. Si, Un grand merci pour tout, vraiment. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Oui. Gracias. Eh ben ça y est, c'est fini. C'est la fin de ce voyage en Espagne. Moi, je vais rentrer avec plein de souvenirs, quelques traces, les marques là que m'a laissé le chat. Je pense que ça va pas rester très longtemps. Et à part ça, il n'y a plus qu'à remettre les choses dans l'ordre. Et pour ça, un peu de concentration. Transformation. C'était un peu trop fort. Bon, à bientôt. Je vais vous dire un truc. Cette dernière rencontre, celle de Luis, qu'on vient de voir, eh bien, je l'ai tournée dans des conditions assez particulières. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Alors tout d'abord, cette histoire de chemise jaune. Alors moi, je trouvais ça rigolo de quitter la chemise rouge pour une chemise jaune au cas où je croiserais des taureaux. D'ailleurs, soit dit en passant, les taureaux voient en noir et blanc. Et ça, j'aurais dû le marquer dans le film parce que plein de gens ont cru que je ne savais pas. Et donc, je suis parti en tournage avec une chemise rouge et 6 chemises jaunes. Mais je n'avais pas décidé comment j'allais faire le changement pour passer du rouge au jaune. Et c'est seulement sur place que j'ai eu l'idée de l'explosion. Parce qu'il y avait un petit côté série japonaise qui passait dans les années 80, et ça m'amusait beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le seul épisode où il y a des effets spéciaux dont j'irai dormir chez vous, s'il vous plaît. Donc, je choisis un endroit tranquille, je mets ma chemise rouge pour faire le changement. Transformation. Transformation. Et c'est à ce moment que le berger qu'on voit au début du film arrive. Alors moi, je réfléchis pas, ni une ni deux, je vais à sa rencontre. On discute, et à la fin... Vous pensez qu'on pourrait se revoir quand vous reviendrez avec les... Les bêtes? Oui, tout à l'heure. Et puis c'est seulement après que je me rends compte que j'étais en rouge, alors que moi, je veux faire un épisode tout en jaune. Du coup, je me suis dit que j'allais retourner le voir le soir, mais en jaune cette fois-ci. Ça va, vous suivez? Hello. Vous allez bien? Bien, Ça va. Bon, ça sent... On dit que ça sent le bouc, mais ça sent le bouc. On dit ça en France. Quand il y a une odeur forte, ça sent le bouc. eh ben ici... Ça sent le bouc. Et ensuite, vous allez les mettre dans ce bâtiment? Exactement. Et après, je me change. Si je rentre comme ça, imaginez ma femme. Elle est... Non, ça va. Elle est gentille. Oui, gentille. Ma femme est marocaine et musulmane. Et moi, je suis chrétien. Parfois, c'est un peu difficile. Quand je rentre et qu'elle est en train de prier, mais je m'y suis habitué. Allez, à la maison. Elles sont bien élevées, hein? Il n'y a rien à faire. Voilà. Bon, Vous vous changez et après vous rentrez chez vous? À la maison, oui. Et je peux venir avec vous? Oh. Chez vous, pour rencontrer votre femme. C'est un peu difficile. Et pourquoi? Elle aime pas trop les visites. Ah, ça lui plaît pas? Ah bah mince. Non, pas vraiment. Bon muchas gracias. Merci pour tout. Désolé de pas vous inviter, c'est ma femme. C'est toujours mieux de ne pas avoir de problème avec sa femme. Toujours. Oui, ça vaut mieux. À la prochaine. Au revoir. Adios. Alors pour en terminer avec cette histoire de couleur de chemise, vous savez pourquoi je porte des chemises rouges? Eh bien, je vais vous dire, il y a 2 raisons. La première, c'est que le rouge, c'est une couleur qui se voit très bien sur le bleu de la mer, sur le gris des villes, sur le vert des forêts, le beige des déserts. En fait, c'est une couleur qui pète. Et puis la deuxième raison, c'est que quand on a commencé J'irai dormir chez vous, eh bien, on n'avait pas beaucoup de sous. Et moi, j'avais déjà 3 chemises rouges. Donc ça coûtait moins cher de racheter 3 chemises rouges plutôt que d'acheter 6 chemises bleues. Voilà toute l'histoire. Et pour l'Espagne, en fait, je me suis chargé pour rien. Parce que moi, ma technique, elle marche toujours. Transformation. Ah ben voilà. Oh. Bon, en tout cas, moi, après, j'ai continué mon voyage et je suis parti à Séville, où j'ai découvert que c'était la feria.
Et alors, vous avez remarqué, dans J'irai dormir chez vous, il y a souvent des personnages atypiques. Alors, il y a des raisons à ça. C'est que moi, c'est des gens qui m'attirent. Je les aime bien. Parce qu'ils sont, je sais pas, ils ont une certaine magie, ils rayonnent. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que moi, je me balade quand même avec un matériel assez particulier, avec cette tige, la petite caméra, etc. Et ça, j'ai remarqué que ça faisait fuir les discrets, les introvertis. Et puis, à l'inverse, les grandes gueules, ceux qui ont des trucs à dire, eh bien, ils viennent à moi. Et ça, c'est très bien. Par exemple, Juanito, qu'on va rencontrer tout de suite, eh ben, je l'ai croisé à Séville, et il faut reconnaître que c'est quand même un personnage. Bonjour. Bonjour. Pardon? Bonjour aussi. Et vous venez ici pourquoi? Pour voir, pour rencontrer les gens, rien de spécial. Italien? Français. Français? Je suis allé à Lyon. Ah si? Bien. Qu'est-ce que vous me montrez là? Ça m'est arrivé en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était en France. Oui, mais c'est quoi? Un coup de couteau? On m'a poignardé. Mais pourquoi? Je suis espagnol. Je suis allé en France à 23 ans. Je m'étais installé dans un parc pour dormir. Et on m'a détroussé. Et vous n'êtes pas mort? J'ai pas l'air en vie. Oui, c'est l'impression qu'on a. Vous êtes vivant. Et vous travaillez à la feria? Oui, mais pas sur un stand. Je vends des œillets. Vous savez ce que c'est? Non. Des fleurs. Ah, ok. Alors, vous les vendez? Voilà. D'accord, je comprends. Vous les achetez, et ensuite? Oui, chez un fleuriste. Normal. Et ça, c'est de la bière? Oui, une petite bière bien fraîche. Je viens de l'acheter. C'est bon, hein? Il avait les travers. Je peux venir avec toi? Tu veux m'accompagner? Allez. Ça me fait plaisir. Je vais te présenter la feria. Vamos. Allez. Et comment qu'on y va? En route, mon capitaine. C'est quoi ton nom? Antonio. Antonio. Moi, c'est Juanito. Juanito. Bien. Parce que si je dois filmer quelque chose... D'accord, tu seras prêt. Il faut que je sois rapide. Ah, bien sûr, désolé. Non, pas de problème. Les jardins de Murillo. Vas-y, prends-les en photo. Les jardins de Murillo. Non, non, on va acheter les fleurs. C'est à la feria. À la feria? Bon, ben on y va. Là, on peut y aller. On y va. Ça t'a plu? Super. Très beau. Alors, je me suis assez rapidement aperçu que vendre des fleurs pour Juanito, c'était quand même pas la priorité. Il avait surtout envie de s'amuser, ce que je comprends très bien. Mais du coup, je l'ai laissé poursuivre sa route. Moi, j'ai suivi la mienne pour découvrir la feria. Et en fait, je ne l'ai jamais revu. Et d'ailleurs, on me demande souvent si je revois les gens que j'ai rencontrés dans mes voyages. C'est assez rare, honnêtement. Mais par exemple, j'ai revu Daniel, mon tatoué de Madrid. Et là, il m'a donné des nouvelles du chat. Vous savez, celui qui m'a attaqué, qui m'a massacré le pied. Sur place, Daniel m'avait raconté que le chat l'avait attaqué plusieurs fois. Mais ses parents ne voulaient pas le croire. Sauf que le chat a attaqué violemment sa mère et que là, ils n'avaient pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Et moi, je vais vous dire, cet animal, il avait perdu le sens commun. En clair, il était complètement... voilà. Alors ensuite, je suis parti pour le Pays Basque, avec mes cicatrices. Et là, il faut bien dire que le début a été un petit peu compliqué, parce que je suis arrivé dans ce petit village d'Aduna qu'on voit dans le film, mais il bruinait, il n'y avait personne dans les rues, enfin, c'était quand même un peu particulier. Et le lendemain, je suis retourné au bar qui était fermé la veille, et là, il y avait du monde. Ah bah voilà, c'est ouvert. Ah, il y a du monde. Voilà. La même chose. Écoutez, monsieur, le plus beau village du monde,
C'est Aduna. C'est petit, mais c'est très beau. En tout cas, c'est très propre, hein. Nickel. Et les gens qui vivent ici sont formidables. Ils sont très sympas. Oui, tout le monde. Il y a un bon esprit. Et donc, je peux venir chez vous, alors? Oui. Pour une petite visite? Je vis seul. Mais vous vivez ici, dans le village? Alors, je peux venir? Pour voir votre maison? J'ai 71 ans. 71 ans? C'est bien vieux. Mais vous avez la santé. Mais au rez-de-chaussée, ça dort. Au rez-de-chaussée, ça dort. Au rez-de-chaussée? Ça dort. Ça dort. Comment ça? Il ne se lève plus. Ah, en dessous? Il est endormi? Il faut rencontrer une femme qui... avec une bonne énergie et ça va se relever. Santé. Merci beaucoup. Vous avez une voiture? J'en ai même deux. Pourquoi deux? J'en ai une de collection. Ça va bien? Toujours. Toujours. Lui, c'est mon ami. En route. On va où? Chez vous? Voir votre voiture. Ok. Merci beaucoup. Et peut-être à tout à l'heure. Ciao. Muchas gracias. Au revoir. Au revoir, ouais. Il est où? Merde, il est où? Attends, il n'est pas pu aller bien loin, là. Voilà. Je suis là. José Agostino, il fait partie de ces gens un peu décalés que j'aime bien. Lui, par exemple, il est fier de ses jouets. Il est content de te les montrer. Mais en même temps, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il sait dissimuler son enthousiasme. C'est là, en face. Ah, d'accord, la grande maison. Bah, c'était pas loin. 200 ou 300 mètres. C'est très bien. J'ai pas fermé la fenêtre. Oh, pas la peine. Ça va? Ni voleur, ni pluie. Pas de voleur, pas de pluie. J'ai aussi un robot. Un robot, pourquoi? Pour tondre l'herbe. Ah si? Vous avez ça? C'est lui qui tond l'herbe. Ah, la pelouse? Oui, toute l'année. Toute l'année? 2 heures chaque jour. Tous les jours? 1 heure le matin Ah si. et 1 heure l'après-midi. Je vais le sortir. Bon, c'est idiot, mais moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et il ira se ranger. Il va se mettre en marche? Et il va se ranger. C'est pas l'heure. Ah, c'est pas... il revient, là. Oui, jusqu'à 16 heures. Ah, ok. Il rentre chez lui. Ah! Bonita. Superbe. La Jeep. Avant, elle était verte, non? Oui, vert camouflage. Ah oui, camouflage. D'accord. Ça marche bien, hein? Encore? Non, c'est bien comme ça.
On va faire un tour? Non, non, non. Non. Pourquoi non? Ben pourquoi pas? Je reste là, au chaud. Et maintenant, vous faites quoi, vous? Rien, la télévision. Télévision? Tous les 8 jours, je me fais masser. Ah si. Et c'est aujourd'hui? Une femme vient chez moi, une belle femme. Ok. Bah, entonces, Eh ben, merci beaucoup. Et je vais retourner vers le bar. Ok. Muchas gracias. Merci. À la prochaine fois. Gracias para todo. Ciao. Eh oui, ben j'avais quand même un petit peu de mal avec les gens de la montagne. Alors moi, je suis descendu dans la vallée et je me suis retrouvé dans une petite ville qui s'appelle Tolosa, toujours au Pays Basque. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait une manifestation. Alors, je vous rappelle qu'on est en 2014, que ça fait 3 ans qu'il y a eu le mouvement des indignés et que donc les gens descendent un petit peu plus facilement dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Donc, ben, je suis allé voir ce que c'était. Bon, j'ai été repéré tout de suite. Ah, c'est une manifestation de femmes. Il n'y a que des femmes. Hola. Apparemment, c'est une manifestation de femmes. Bon, c'est déjà un bon début, hein. Le reste, j'ai pas compris parce que c'est écrit en basque, non? On est des femmes de ménage. Femmes de? Des femmes de ménage en colère. Mais dans les maisons? Les bâtiments publics et les bureaux. Et apparemment, il y a peu d'hommes qui font ce travail. Exact. Il y en a, mais bon. Ah ben j'en vois 2 là-bas. Oui, c'est vrai, mais ce sont surtout des femmes. Et alors qu'est-ce que vous demandez? Ce qu'on veut, c'est une vraie convention collective. Le respect du droit du travail. Il n'y en a pas? C'est pas respecté. Ah. Alors, courage à toutes et on se retrouve demain à 11h30. Ça y est? Oui, c'est terminé. Alors c'est fini? Tout le monde s'en va? Oui, on rentre. Demain, à Saint-Sébastien, il y a une manifestation à 11h30. Près de la cathédrale du Bon Pasteur, face au bureau de poste. Et vous pensez pouvoir gagner? On espère. Ah oui. On espère. Face au gouvernement, on est peu de choses. En tout cas, on fait tout pour. Ah, je comprends bien. Et maintenant, vous allez où? Nulle part, on se disperse. Et vous rentrez chez vous? Oui, jusqu'à demain. Alors avec qui je vais, moi? Je dîne chez qui? Qui m'invite? Pas moi, j'ai 2 réunions. Vous avez une réunion? À propos de quoi? La même chose. Et je peux venir? Non, c'est à huis clos. Alors bon, la règle d'or dont j'irai dormir chez vous, c'est de persévérer, de jamais lâcher. Puis là, il y avait encore toutes les autres. Alors je baisse pas les bras. Vous vous appelez comment? Ana. Anna? Bien. Et vous allez où? Avec mes amis. Vous allez boire un verre? Un café? Oui, si c'est toi qui paies. Nous, on fait grève. Alors on peut boire un coup? Si tu nous invites, oui. Si, je vous invite. Où ça, on s'installe là? Eh ben voilà. Ces temps-ci, il y a plus de problèmes qu'autrefois? C'est plus difficile de travailler? Oui. Il y a moins de travail, donc plus de problèmes. Moins de travail? Oui, il y en a moins. Je peux filmer, pas de souci? Tant que ça finit pas sur un site cochon. Si tu me rends célèbre, ça me va. Et si je deviens riche grâce à toi, tu peux me filmer autant que tu veux. Bon eh ben, il faut essayer. On tente le coup et on verra bien. Non, sérieusement, c'est pire qu'avant. Ah si, c'est plus difficile. Oui. En France, c'est la même chose. Hein. Mais ici, dans les rues, j'ai pas vu beaucoup de gens qui dormaient dans la rue comme ça.
Oh, il y en a. C'est vrai? Mais cette région, elle est plus pauvre que les autres? Non. Je dirais plutôt qu'on y vit mieux. Ah oui. Mais ce qu'on voyait ailleurs dans le pays commence à arriver ici. Et vous, vous avez une famille? Oui, je suis mariée et j'ai un fils. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en va. Vous partez? Oui, c'est l'heure d'y aller. Alors tout ça, c'était vraiment intéressant. Mais moi, j'avais quand même mon idée fixe. Est-ce qu'on peut, oui ou non, aller dans la maison d'un Basque? Et maintenant, vous rentrez chez vous? Oui, je rentre. Vous allez retrouver votre mari? Je vais retrouver mon mari, oui. Je suis sortie toute la journée. J'ai passé la journée dehors, j'ai envie de rentrer. Eh ben, c'est bien. Et votre mari, il est chez vous? Ah bah j'espère que oui. On peut l'appeler? Non. Je peux pas venir? Non. Bon, j'ai une question. Je suis arrivé ici il y a 2 jours. J'ai rencontré des tas de gens dans les villages. On a discuté, on a trinqué. Mais à chaque fois que j'ai voulu aller chez eux, on m'a répondu non. C'est une caractéristique des Basques, ça, non? Oui, je pense. Ah, vraiment? Les gens sont assez fermés ici. C'est curieux parce que vous êtes souriante, vous. Et dans les villages aussi. À vrai dire, je suis un peu métisse. Je suis un mélange un peu d'ici, un peu d'ailleurs. Je pense que les gens d'ici sont un peu fermés. Mais pas moi. Alors je peux venir? Non, mon mari ne voudra pas. Lui, il est comme ça. Ah oui, il est un peu plus fermé. De rien. Bon, bah merci beaucoup. Et à la prochaine fois. Et oui, le Pays Basque, eh ben, c'est quand même une Espagne un petit peu particulière. Et d'ailleurs, c'est la même chose du côté français. Mais moi, je me disais, c'est pas possible, je vais pas terminer cet épisode sans avoir mis les pieds dans la maison d'un Basque. Alors, je suis remonté dans la montagne, et c'est là que j'ai rencontré Luis. Et je vais vous dire une chose, cette rencontre s'est faite dans des conditions assez particulières. Alors tout d'abord, il faut que je vous dise qu'à cette époque, j'avais une petite idée derrière la tête. Faire des J'irai dormir chez vous en direct interactif. Ça veut dire que les spectateurs participeraient à mes choix en direct. Alors évidemment, comme ça paraissait rigolo. Mais est-ce que ça pouvait marcher? Comment les gens allaient réagir? Ça, j'en savais rien. Alors j'ai décidé de profiter de ce tournage en Espagne pour tester le concept. Mais évidemment, ce sont les gros moyens qui vont avec. Et j'ai fait un premier test dans une petite ville de Catalogne. J'ai mis les caméras en route, je les ai pas coupées pendant 2 heures, et j'ai fait comme si je faisais une vraie émission en direct. 3, 2, 1, top. C'est parti. Alors, bonjour. Eh bien, je suis dans une petite ville espagnole. Je ne connais pas la ville. J'ai encore rencontré personne. Et on va passer une soirée ensemble. Alors, une soirée ensemble, ça veut dire que vous allez vivre en direct tout ce que je vais vivre. J'ai 3 caméras, celle-ci, au bout de la tige, une autre sur l'épaule qui filme les gens qui sont en face, et une 3e ici, en bandoulière, que je peux prendre à la main. Et vous allez avoir des images qui proviennent de ces 3 caméras en direct. Alors vous n'allez pas être simplement observateur, parce que par moment, je vais vous poser des questions, savoir si je pars par là-bas, ou si je pars par là, si je vais avec un tel, ou avec quelqu'un d'autre, etc. Et c'est vous qui me donnerez la réponse. Et je m'exécuterai. Et donc, on va passer une soirée dans cette petite ville. Tout va être totalement improvisé. Mon but étant d'aller chez les gens, passer des moments avec eux. Enfin bref, de passer une bonne soirée. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est important que vous l'ayez bien en tête, c'est que si la soirée, elle est pourrie, ça ne sera pas que de ma faute. Parce que c'est quand même vous qui m'aiguillez. Alors, je vous rappelle un truc. Quand je pars en voyage, je suis toujours tout seul. Pas d'équipe technique, pas d'assistant. Et en fait, les seules personnes à qui je me confie pendant mon voyage, c'est vous. Mais au travers de ma petite caméra. Donc, d'une manière décalée dans le temps. Et bien là, j'allais faire un truc qui était un cran au-dessus, encore, dans la schizophrénie. Parce que j'étais tout seul comme d'habitude, mais je faisais semblant d'être en direct, je faisais semblant d'avoir une oreillette, je faisais également semblant de dialoguer avec les studios à Paris, et même j'imaginais vos réponses. Vous avez le droit de dire que je suis un peu cinglé. Bon, je vais vous demander ce que vous préférez, à savoir la terrasse qui se trouve ici, comme ça, avec des grands-mères et tout, ou la terrasse qui se trouve là-bas, qui a l'air... bon.
Mais bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc vous avez une petite minute, comme d'habitude, pour vous décider. Et puis je ferai comme vous direz. Donc, je vous laisse encore 40 secondes. J'attends d'avoir la réponse dans mon oreillette, que je n'ai pas. Et j'en profite pour vous faire voir le jeu des enfants avec un toboggan. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? Que je retourne à la terrasse là-bas. Honnêtement, j'aurais fait pareil. Donc au moins, si on est d'accord, c'est pas plus mal. Bon. Alors, c'est tout prêt. J'ai fait 2 autres essais de direct en Espagne. J'en ai fait un à Madrid et un autre au Pays Basque. Et c'est donc dans ces conditions que j'ai rencontré Luis et les autres. Alors, comme on va garder la séquence dans le film, eh bien sûr, il a fallu couper les moments où je parlais de direct. Et donc, voici comment ça s'est vraiment passé. Hein? Vous allez où avec votre matériel? Moi? C'est des caméras. Et je filme pour la télévision française, mais en direct. En direct. Alors, si ça vous dérange, vous me le dites et je m'en vais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Vous travaillez? Non, je suis d'ici. De ce village? Oui. Vous venez d'où? Moi, je viens de France. Vous vous promenez, quoi? Et je suis ici pour tourner une émission de 1h30. Et je viens pour rencontrer les habitants du village et aussi pour aller dans leur maison. Vous pensez que c'est possible? Bon, c'est difficile. Ah oui? Hola! Je suis en train de filmer et vous êtes en direct à la télévision française. Là, en ce moment. La télé française? Non. Et moi, j'aimerais venir dans votre maison. Vous voulez venir chez moi? Pourquoi? Mais le plus grand danger quand on fait une émission comme celle-là, c'est-à-dire en direct et en plus improvisée, c'est qu'il ne se passe rien. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé sur la remorque de Luis quand on est allé chez lui. Parce que ça a pris un petit quart d'heure. Et donc, il a fallu que je meuble. Et en plus, il y avait du bruit, on entendait mal. Et je vais vous dire, c'est pas si simple. Ça me fait marrer parce qu'on va vraiment pas vite. Je fais un peu des plans jolis pour que ça soit pas joli. Alors il fait quand même assez frais. On est au mois de mai, vous avez pas observé ça? Et un peu frais. Alors vous allez me dire, il se passe rien. Ben oui, mais c'est ça le live. Il y a des moments où ça s'accélère, des moments où ça ralentit. Des vaches. Finalement, on a trouvé l'idée de faire des J'irai dormir chez vous en direct interactif rigolote et on l'a fait. Regardez un peu à quoi ça ressemblait. Je vais vous expliquer une chose à tous. Je suis en direct sur France 5 jusqu'à 19h. Je vais passer la nuit ici à Épinal, je ne sais pas chez qui. Donc je rencontre des gens, ceux qui m'invitent, je suis ravi, mais c'est pas moi qui décide. Antoine, c'est dingue! Bah mince, on s'est jamais vu, c'est comme si on s'était déjà vu. Exactement. Ça va? Bienvenue dans les Vosges, bienvenue à Épinal. Bah merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, vous savez quoi? Il y a un mariage, la mariée vous faire bonne. Et il y a un mariage où ça? Dans les halles ici, là. Il y a un apéritif pour le marché, dans le marché couvert. C'est une très bonne idée, ça. Voilà. C'est vous la mariée? Je peux vous embrasser? Bien sûr, vous pouvez m'embrasser. Vous faites à Épinal? Je vous adore. Je visite. Puis on fait la fête ce soir. Vous faites la fête, donc je ne suis pas invité à dormir. Ce soir, non. Parce que vous savez, je cherche un endroit pour dormir. Je suis Valérie. Où est Valérie? Où est Valérie? Où est Valérie? Bon, écoutez, toutes les pistes sont bonnes à prendre parce que vous êtes en direct sur France 5, là. Ah bah si.
Vous allez faire la fête chez vous ou... Chez Valérie. Donc, c'est une invitation ferme, on est d'accord? Antoine, on compte sur Parce vous. que vous, ça dépendra pas de moi, c'est les gens qui choisissent. Je vais vous dire une chose, c'était la première fois que je faisais un tournage de J'irai dormir chez vous et que j'étais pas tout seul. Parce que j'avais un caméraman qui me suivait pour faire des plans larges, des techniciens, des assistants, enfin bref, c'était carrément le luxe. Et puis l'émission, elle était sympa parce qu'il y avait comme toujours de belles rencontres. Le seul problème, c'est que les gens venaient me voir pour suivre l'émission de plus près, je dirais. Et là, je peux vous dire, je me sentais vraiment pas tout seul. Monsieur, ma soeur, elle C'est veut que je vous fasse la bise. Je peux? Mouah. Mouah. J'ai déjà eu des moments plus Voilà. durs. Ça va? Bonjour. Mais vous êtes venu exprès? Bah oui. Mais comment ça se fait? Moi, je fais une émission qui fait sortir les gens. Mais C'est non, pas bon. mais on va rentrer là. Ah oui, mais Non, ça va vous être lève fini. pas. Vous avez décidé que c'était Marco et son porcelet. Je vais chez Marco. Vous connaissez pas Marco? Je connais pas Marco. Je sais pas où vous trouver. Je vais chez Marco. C'est moi. Ah, c'est toi? Ouais. Attends, c'est toi Marco? Il y a 20 personnes derrière moi là. Bonjour. C'est où chez toi? Suivez-moi, c'est... C'est pas loin. On y est dans combien de temps? Là, dans moins de 5 minutes à pied. Moins de 5 minutes, mais je sais pas si on a 5 minutes, parce qu'on arrive à la... Ah, on a plus que 3 minutes. Est-ce qu'on va être chez toi dans 3 minutes? On essaie de courir. Non. Si jamais ça décroche, vous me le dites. Hey! Bonjour les pompiers, vous avez de la place pour deux? Voilà. Ça va, il y a de la... Attends, Voilà. Bonjour messieurs. C'est bon. Bonjour. Alors, moi je termine pour vous dire que ça va être bientôt la fin de cette émission. Avec un peu de chance, on va arriver chez Marco avant que ça coupe. Dis bien où c'est, avec les pompiers. Des lois. Alors mettez le gyrophare sans le pimpon. En fait, j'avais inventé le programme qui faisait partir les gens de devant leur télévision pour me retrouver dans la rue. Alors, je suis reparti sur les routes du monde, parce que de toute façon, c'est ce que j'adore faire. Et je me souviens que d'ailleurs, quelques jours seulement après ces directs, je suis reparti en Amérique du Sud. Mais ça, je vous le raconterai un autre jour, parce que c'est une autre histoire. Voilà. La spéciale J'irai dormir chez vous, c'est terminé, et on se retrouve bientôt. Ah, il faut que je change de chemise. Transformation. Et Vlan, j'y suis encore allé trop fort. Bon, à bientôt.